Alors, on repart sur notre 1 contre 1, cette fois, l'aspect offensif, comme ce matin, mais à l'arrêt. Alors, je ne vais pas reprendre les mêmes définitions de ce matin. On se rappelle ce rapport de force attaque-défense, on se rappelle la notion de duel. Cette fois, le duel, je vais réceptionner mon ballon à l'arrêt et je dois dépasser mon vis-à-vis. Donc, il y a des qualités spécifiques qu'il faudra essayer de développer tout au long de ce qu'on va faire, mais on va partir de situations très concrètes. Vous faites 2 groupes, les maillots rouges et violets, vous prenez là-bas, essayez de vous mettre par taille à peu près, une grande violette, une grande rouge, enfin vous les connaissez mieux que moi. Alors j'aurai besoin de 6 binômes, 3 violettes, 3 rouges, et chaque fois un ballon. Allez, choisissez votre... Voilà, mets le maillot rouge, une rouge, pardon, une violette, mais après tout le monde va travailler. Alors, mettez-vous à 45 degrés, toutes les deux, tu es en attaque. Tu es en défense, approche-toi un peu là, ou jusqu'au trait là. Tu vas comment? On va inverser les rôles, tu vas défendre. Une violette, ici, le défenseur, toi tu es violet, on va dire que c'est violet. Alors mets-toi en attaque, on reste les violets. Et même chose là, à 45 degrés. On pourrait vous mettre là-bas, mais c'est peut-être plus facile pour que les coachs y voient les réponses là-dessus. Alors, on va partir là, duel, 1 contre 1. On va les laisser s'exprimer, là, à tour de rôle, parce que sinon on risquait d'y avoir de bousculade. Tu vas commencer la première, tu sais ce que c'est que le 1 contre 1. Tu essaies de gagner ton duel avec ton défenseur pour aller marquer. Vas-y. Tu fais comme tu veux. Ok, première réponse, tu reviens là. Deuxième réponse, à toi. Tu reviens, à toi. Tu repars, vous inversez les rôles, les rouges. Voilà. Allez. Tu reprends ta place, à toi. Et on termine là-bas. Oh là 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 là. Bon. Alors, on revient à ta place. Il y a eu 3 passages première fois, 3 passages après, et il y a pratiquement autant de réponses différentes. Avec, on va le voir, des protections de balles qui n'existent pas, avec un accès au panier beaucoup trop long parce que trop de dribbles, avec des trajectoires circulaires. Enfin, nous, ce qu'il nous faut, c'est faire évoluer ces réponses de façon à ce qu'elles soient les plus cohérentes possibles par rapport aussi à la référence au niveau qu'on a accepté ce matin. Alors, on va refaire une petite fournée. Tu lui donnes la balle, check, tu sais faire, et dès que tu as la balle, toi tu attaques. Allez, recommence. Déjà, on compte le nombre de dribbles.
on verra que dans le duel, là, c'est pas gagné. Vas-y, tu donnes et tu joues. Ok. Même chose pour toi. Allez. Alors. Il y avait des arbitres ce matin, là? Ouais, il y en avait. Bon. On ne fait pas de dessin sur le marché. Inverser les rôles. Allez, vas-y. Ok. Merci, grande. À toi. Allez, à toi. Ok. Bon. Alors, on va essayer d'avancer. À partir de là, comment faire évoluer ce type de réponse? Alors, si on fait référence à ce qu'on a vu ce matin, on observe. Constat, il est là. Trop de dribbles, pas d'approche directe au panier. Il y a, en termes d'exécution, des marchés, on a vu, il peut y avoir portée de balle. On est loin de la réponse que l'on attend. Ensuite, là, il faut qu'on analyse pourquoi on a ces réponses. Je pense qu'elles le savent, elles sont en sélection, c'est ça? Elles ont déjà appris le 1 contre 1 attaqué. Mais il y a domaine aussi du pouvoir où il y a des choses qui leur manquent et qu'il va falloir leur apporter. Et là, on va commencer à proposer des situations qui vont les mettre dans des conditions de réussite optimales. Alors, tiens, va chercher Ciplo là-bas, s'il te plaît. On va rester sur ces trois approches. Allez, tu sais compter? Oui. Voilà, merci Cocotte. Alors, premier temps, on va leur demander de jouer sur un contre un, puisqu'il s'agit de ça, dans un intervalle. Et ils les ont collés pendant le repas, non? Allez, on va essayer de mettre ça là, là. Allez, on va être généreux au départ. Ouais, c'est peut-être un peu trop large. Mettez-vous là-bas. Pareil, 2 cônes là-dessus et 2 cônes là-bas. Alors, on va reprendre la même situation, mais cette fois, au lieu de les laisser libres comme elles étaient, on va, dès qu'on a donné la balle, lui demander, de passer obligatoirement dans l'intervalle, qui est assez large pour l'instant, et de limiter, là, je vais être gentil, 3 dribbles. On verra qu'après, c'est trop. OK? Vous essayez ça, et je marque. Allez, on démarre de ce côté. Allez. Et hop, hop, hop. À l'intérieur, s'il te plaît. À toi. Allez, on refait. Vous les ferez venir à tour de rôle. Qu'elles ne soient pas là, ça va se rafraîchir. Allez, vas-y. 2. Oui, allez. Oui. Bon, alors, c'est pas gagné, hein? Alors, on retrouve le souci, trop de dribbles, on ne va pas direct au panier, à part vous deux, mais c'est vrai qu'elles ont une approche privilégiée parce qu'elles sont face au panier. Mais après, on s'observe aussi, réponse, par exemple, mademoiselle, part systématiquement avec sa main gauche. T'es gauchère par hasard?
Même pas. Alors, et alors, et ta main droite? Tu t'en sers jamais? Toi? T'es parti où? Droite? Et une fois gauche. Et une fois gauche. Bien. Et toi? T'as oublié? Je crois. Toi, tu viens, mais l'accès au panier, tu t'arrêtes avant. Alors, là, toujours dans ce rapport de force, eh bien, il faut qu'on limite dans un temps. Quand je vous parlais de duel, eh bien là, a priori, le défenseur, il a gain de cause. Je vais réduire l'activité de la défense pour bien qu'elle sente. Alors, toi, tu peux peut-être aussi défendre un autre ballon si vous avez. Et ce matin, on en avait plein. Passe une balle. Passe ta balle. Non. Voilà. Toi, tu défends avec tel ballon dans les mains. Là. Et toi, tu refais ton truc. Approche-toi, parce que si elle est loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de dépasser? On va mettre l'appui devant celui derrière de la défense. Oui, bien. Mais d'abord, on va essayer de déstabiliser. Vous l'avez vu en défense, le défenseur, là, il a un équilibre. Je vais essayer de le déséquilibrer. Au lieu de partir avec mon ballon dans les bras ici, tenu à sa hauteur, je vais faire ce mouvement. Alors, il y a différentes appellations, hein. Soit tirage de coude, on dit, j'ai appris ça en Isère. Non? Vous avez appris ça? Oui. Donc, mon ballon, au lieu d'être fixé, je vais faire ce mouvement ou carrément mouvement de balayage pour fixer et éventuellement la déstabiliser. Et après, ouais, ou simplement ce mouvement. Prêt après à dépasser dans le 1 contre 1, effectivement, en lisant la position des appuis. OK? Alors, tout ça, ça veut dire que il nous faut un arrêt, donne-lui la balle. Tu viens en face d'elle et tu t'arrêtes simultané. Tu sais ce que c'est? Alors vas-y, approche-toi. Non, elle s'approche. Approche-toi. Voilà. Pourquoi on s'arrêterait comme ça prioritairement? Pour que tu puisses pivoter dans le sens que tu veux. Choix du pied de pivot. Exact. Et ça aussi, c'est important, ce qui n'est pas. Donc vous allez faire ça à tour de rôle. On maintient les mêmes intentions. Là, c'est peut-être un peu serré pour toi. Toi, il n'y a plus de ballon. Allez vite chercher un ballon, donne le tien, va aller en chercher 2 là-bas. Voilà, vous êtes là, vous n'avez pas le droit de défendre avec les mains. Allez, on y va. Oh, attaque. Non, tu t'arrêtes bien les pieds. Bon, toi, tu lances ton ballon, puisque maintenant il en a un, tu le lances et tu t'arrêtes là. Allez, arrêt simultané, là, allez. Fais ton balayage. Allez. Va au cercle. Allez, à toi. Arrêt, balayage, bien. Très bien. Rappelle-toi ce que tu as fait. Allez, arrêt. Et ta main droite, tu vas l'utiliser un peu. Tu ne veux pas l'utiliser. Allez, à vous. Donnez les ballons. Allez, on va accélérer vite. Allez. Vas-y. Vas-y, à vous. Allez, tu arrives, tu lances ta balle, arrêt simultané, voilà. Pas mal fait ça. Allez, enchaînez, plus il y aura de réponse. Non. Oui, ça aussi c'est pas mal. Allez. Oui, aïe. Le pied de pivot, attention, vas-y. Sortez vite du terrain, voilà. Allez. Fais ton arrêt, bien. Attention à la faute. Monsieur, Allez, à vous. quand on fait le double pain, on a le droit de pousser avec le ballon. On n'a pas. Quand elle fait le double pain, on a le droit un peu de Non. toucher avec le ballon. Non, si tu la pousses, tu vas faire faute. Fais ton arrêt. Ouais.
Arrêt simultané. Lance ta balle. Vas-y. Arrêt. Hop. Voilà. Attention. Pas de faute. Elle est passée. Allez, encore. Arrêt. Voilà. Très bien, ça. Là, hop. Ouais. Oui. Allez, à toi. Arrêt, hop. Bien. Très bien. Allez. Hey. Alors, stop. Alors, il y a du mieux. On va, bien sûr, quand même toujours avoir un objectif, c'est marquer. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. On y reviendra tout à l'heure. Il y a toi. Vous avez fait un mouvement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu te rappelles de ce que tu as fait? Vas-y, essaie de reproduire. Vas-y. Oui, mais vas-y, refais-le, vitesse. Ah, tu lances ta balle, arrêt simultané. Comment ça s'appelle ça? Oui, mais j'avais compris autre chose. Ça ne s'appelle pas une feinte? Non? Vous n'avez jamais entendu parler de feinte? Alors, vous allez maintenant vous appliquer là-dessus, soit sur ce tirage de coude, comme je vous ai dit, là, faire croire que je vais partir main droite pour partir là-dessus. On verra après la lecture des appuis. Allez, vas-y, ne laisse pas ton ballon figé, fais ce fameux balayage ou tirage. Bon, on verra, c'est pas le meilleur choix, parce qu'elle est déjà déterminée dans une relation, dans une orientation. Ton balayage, sans bouger tes appuis, stop. Ton balayage ou ton tirage de coude, et tu fais croire que, et après tu pars. Allez, vas-y. Travaille. Ouais. Allez, plus vite. Allez, ça va vite. Allez. Réception, sortez vite. Attendez, que les autres, c'est fini. Recommence, là. Oui. Voilà, ça c'est tout bien. Allez. Mets-toi plus près d'elle. Stop. Important, si elle est à 3 mètres, tu auras du mal à gagner ton duel, surtout que tu es à droite. Si elle est loin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas shooter? Tu es trop loin? Tu ne vas pas jouer le 1 contre 1. On aurait pu avancer votre plot là. D'abord, il est trop loin, c'est vrai. Mets-le là-bas. Allez. Vas-y. Balayage. Ouais. Travaillez bien ce tirage de coude. Ouais, voilà. T'as vu? Feinte, elle a mordu, j'attaque. À toi, cocotte. Bien aussi. Très bien. Allez. Allez, on y va. Allez. Le nombre de dribbles, vitesse, on va voir après les conditions de réussite. Allez, encore. Arrêt, travaille ta balle. T'as vu qu'elle bouge? Bien, voilà. Elle bouge son appui. Hop, faiblesse, déséquilibre, j'attaque. Plus près. Oui. Allez, faut marquer. Plus près d'elle. Arrêt, ouais, attaque. T'as oublié le nombre de dribbles. Alors là, si on est en compète, ça je compte pas, parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'on avait mis comme critère d'exécution. On y reviendra après. Je parle là au coach. Allez. Encore, hop. Oui. Voilà, ça c'est très bien. Attention, les appuis. Pas tout mal.
Attendez, attendez. Ouais, voilà. Allez, là-bas, là-bas, à vous. Pas le plus facile de tir à prendre, hein, là-bas dessous. À vous. Balayage, oui, allez vite. Bon, alors, stop. Restez là. On va dire qu'il y a un peu de mieux, mais il y a des paramètres qui ne sont pas pris en ligne de compte. C'est la notion de vitesse. On est tous sur le même rythme. Alors vous allez essayer maintenant, dès le premier pose de balle, bien sûr sans faire marcher, si là je ne dois pas décoller mon appui, hein, là, avant que la balle soit posée, mais accélération. C'est tout, monocorde, c'est le même rythme. À part, vous là, c'était mieux. Ben, peut-être que vous avez une situation, comme j'ai dit, privilégiée. Alors vous allez là-bas, vous quatre, vous allez là. Ça doit être pareil, mais peut-être que non. Parce qu'on aime bien attaquer face au panier, hein. C'est pas vrai? Quand tu vas chercher un tir, tu vas le chercher où? Au panier. Oui, mais face. Très souvent. Allez, c'est parti. Va au cercle, au cercle. Allez, là-bas, allez vite. Puis après, on fait une petite pause baratin. Grande, approche-toi, vite au cercle. Allez, n'ayez pas peur, s'il y a contact, attaque, vite. Oui, bon. Oublie-le, le défenseur. Je t'ai mis un ballon, là, c'est pas pour tout génie. Allez, on repart dans l'autre sens. Balayage. Stop, reviens. Si tu la fais pas bouger, elle va pas bouger. Essaie, avec ce ballon-là, peut-être que si dans ton balayage, elle va se déplacer là, à ce moment-là, toi, tu peux attaquer de l'autre côté. Allez, fais bien ce travail. Fais-la jouer. Voilà, là, balayage. Pourquoi pas? Bien. Voilà, vite. Voilà. Là-bas. Allez. Les championnes du 1 contre 1. Aïe, j'ai parlé trop vite, mais c'est pas mal. Hormis le fait que tu t'es croisé les pieds. Allez, ici, à vous. Attention, tu sursautes. Choisis vite ton pied de pivot. Là-bas. Hey, stop. Qu'est-ce que tu as fait là au départ? T'as pas l'impression d'avoir marché? Si. Alors pourquoi tu marches? Parce que tu as piétiné. D'abord, mets-toi plus près d'elle. Là et là. Fais le travail là, comme on a dit, ton ballon, balayage. Est-ce que c'est le meilleur choix? On verra après. Si tu la vois déséquilibrée là, partir de l'autre côté. Allez, encore, puis on fera une petite pause. Au cercle. Voilà. Mieux. Ça aussi. Très bien. Allez, encore. Hé, mademoiselle. Déjà programmée dans une réponse. Déjà, hier, avant-hier, tu savais que tu allais partir main droite là. Je plaisante. C'est elle qui va, en fonction de ce que tu vas provoquer chez elle, qui va déterminer ton départ. Tu ne le programmes pas. Et tout à l'heure, on parlera de réponses stéréotypées. C'était un peu le cas tout à l'heure de mademoiselle qui systématiquement partait main gauche. Ça, il faudra lutter contre ce type de réponse. Vous posez le ballon, là, celles qui sont en situation de défense. Non, là-bas, posez, pas au milieu, parce que ça risque de gêner. Allez, on y va, là. Tu as un ballon qui attaque. Allez, on reproduit. Toi, tu essaies, défense. Vous avez travaillé, vous étiez cobaye en défense ce matin? C'est pas vous, non? Bon, il n'y a que les coachs qui ont vu ce qu'il fallait faire là devant. Tout ce qui est pression, toi, tu veux défendre. Hein? Dur. Tu la laisses pas te battre. Sinon, duel, tu as perdu. Allez. Dépasser, il faut la dépasser. C'est elle qui te la donne. Et toi, tu fais ton arrêt simultané.
Non, 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 redonne. Tu viens vers elle, arrêt. Et là, travail, déséquilibre, lit, hop, allez, vite. 2 dribbles, 2 dribbles. Maintenant, on a grandi, on est costaud, 2 dribbles. 1, aïe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est pas parti de la bonne main. Ah! Et alors, pourquoi tu n'es pas parti de la bonne main? C'est le hasard. Tu as vu? Tu pars main droite, ton défenseur, il est là. Ça, c'est faux. Et bien jouer la défense, parce qu'au moins, tu vas la corriger. Jouez toujours sur ce rapport de force, attaque-défense. Je donne les moyens à l'attaque de battre la défense. Dès que la défense ne prend pas sur l'attaque, je vais donner les moyens inverses. Allez, on y va. Oui. Allez, encore à vous. Ah, très bon. Vas-y. Viens, viens. Viens, tu prends la balle. Approche-toi, voilà. Ouais. Là-bas. Allez, dernière fois là-bas. Approche. Bon, stop. Allez, soufflez un petit peu. Alors, on va y revenir, on va y revenir. Donc, des réponses totalement, on va dire, anarchiques au départ. On voit qu'il y a des recherches de solutions. Alors, nous, ce qui importe, il faut que l'on sache, c'est que, comme on l'a pu le voir ce matin, selon ces réponses, il faut savoir que, analyser toujours pourquoi. Bon, là, visiblement, pour certains, il y a une méconnaissance. Il y a aussi des manques, entre guillemets, techniques. Réponse de mademoiselle qui part avec sa main droite, le défenseur à droite. Bon, ça, c'est des choses qui ne doivent pas voir. Hein. Tu l'as compris tout de suite. De toute façon, que si tu fais ça, chaque fois, ton ballon, il va disparaître. Alors, nous, ce qui importe, c'est de mettre là des objectifs. Alors, j'ai mis les plots plus ou moins espacés. Si je veux redonner un peu d'avantage à l'attaquant, je peux écarter les plots. Si je vais le contraire, je vais resserrer pour faciliter la tâche du défenseur. Mais là, peu importe. Après, c'est d'insister sur une tentative de déséquilibrer le défenseur. Et la plupart, vous devez l'observer dans vos équipes, la plupart des enfants, excusez-moi, vous êtes des enfants, je suis là devant, mon ballon, il est fixé comme ça. Je ne pose aucun problème. Oui, mais de là, c'est bien, mais aussi de faire, je répète ce qu'on a parlé de tirage de coude, là, ou carrément balayage, essayez de la faire mordre à votre feinte pour la prendre à défaut. Après, une dimension supplémentaire, c'est amener à lire les appuis du défenseur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un grand mot, hein? Bah, qu'il faut regarder comment elle... Voilà, très bien. Alors, vas-y, donne-lui le ballon. Là. Alors, attends, va doucement, va doucement. Nous, on va demander, dans situation d'apprentissage, elle reste les appuis là. Tu vas alterner, pied gauche devant. Tu vas alterner le coup d'après, pied droit devant. Et toi, tu lis, c'est ce que tu as bien dit, tu vois comment elle est placée. Comme ça, je pense. Vas-y, donne-la. Vas-y, tu donnes la balle et tu prends un plaisir. Là. Alors, est-ce que c'est la meilleure réponse? Peut-être pas. Tu te mouilles pas, peut-être pas. Alors, les coachs ce matin, ils ont vu les défenses. Si, remets-toi comme tu étais, là. Ça veut dire que là, elle te force une orientation là-bas. Alors après, on pourra discuter, hein, si collectivement c'est bien,
ou pas. Normalement, c'est pas bon parce qu'on ne veut pas orienter vers le milieu, mais plutôt vers ligne de fond. Mais admettons qu'elle soit comme ça. Toi, si tu vas là, ça veut dire qu'elle, elle te contrôle. Donc tu vas essayer de la dépasser là-bas. Avec une feinte ici. Va doucement. Voilà. Et voilà. Et là, regarde dans quelle attitude elle a pour défendre sur toi. C'est fini. Là, elle est bloquée. Et en plus, si tu mets ton pied, elle est bloquée. Allez, vas-y. Même chose. Dès maintenant. Voilà. Alors, tu es un peu près de la ligne de fond. On essaye ça, nous? Allez, tu mets... Non, stop. Tu lui donnes la balle et en même temps, tu optes pour une position. Vas-y, donne. Ah. Alors, là, qu'est-ce que tu vas faire? Elle veut t'emmener où? Où est-ce qu'elle veut t'emmener? Là. Voilà. Et toi, tu dis, je ne veux pas y aller. C'est tout simple, le basket. Hein? Elle veut t'emmener là-bas, toi, tu ne veux pas y aller. Si elle t'emmène là, c'est qu'elle a des bonnes raisons, parce qu'il y a... Après, en match, on verra, il y a des lignes de touche, et puis il y a peut-être des aides défensives aussi. Donc toi, tu vas essayer de tout faire en œuvre pour la dépasser. Il y a des saufs. Ce n'est pas l'obligation absolue. Si moi, attaquant, je domine dans le duel par rapport de force, vitesse et tout, tu es rapide? Eh bien, on va voir. Tu recommences. Et là, tu vas l'attaquer avec ta main gauche, très vite. Non, ta main gauche, pour lui montrer que tu es vite. Et là, tu la prends de vitesse. C'est pas interdit. Vas-y. Là-bas, au cercle. Mais va au cercle, vas-y. Pareil pour vous, là. Allez. Qui c'est qui donne la balle et qui prend attitude? Plus près. Marc, voilà. Ok, bien orienté. Voilà. Ok, là, je prends. Elle est battue et tout. On essaye, nous, domination, vitesse. C'est-à-dire que... Vas-y, là, ta main gauche. Non, stop. Non, excuse-moi, on voit beaucoup de choses. Ça, là, c'est vrai, tu vas essayer de la battre. Mais là, tu es vite. Toi, tu vas la bouffer en vitesse. Excuse-moi l'expression. Allez, tu l'attaques là avec ta main gauche. Allez. Là-bas. Voilà. Ok, allez, on essaye toutes de le faire. Et on fera une petite parenthèse. Allez. Ah, voilà. Ah. Très bien. T'as marché? 3 pas. Les arbitres? Ah, tu vois? Bravo. Moi, je t'ai regardé qu'à moitié, j'ai pas vu. Dommage. Et tu sais au moins pourquoi tu as fait 3 points? On parle pas de pas, hein. Parle de temps. Parce que j'ai démarré de la main. Parce que comme tu étais là, ton pied de pivot, c'était lequel? Celui-là. Et donc, toi, tu vas attaquer comme ça. Et ta ballon, il touche le sol avant de décoller ce pied de pivot. Allez, là-bas. Vas-y, allez-y, là-bas. Hop. Vitesse. Et va. Pourquoi tu ralentis? Attaquer. Rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin. Enfin, pas vous. On disait, l'arbitrage, il est souvent en faveur de l'attaquant. Donc, attaque, vite. Allez, encore. Attaque. Voilà, bien. Allez, agressivité au cercle. Vas-y. Vite. Voilà. Complaisance du défenseur, très bien. Allez, encore. Ouais. Oui, au départ, mais le shoot après, c'est pas bon. Alors, on fait quelques passages, vous changez. Une fois, j'ouvre là-bas, l'autre côté, toi, tu dois répondre. Alors, soit je suis capable physiquement de battre vitesse, soit je la prends à contre-pied et elle est bloquée. D'accord? Allez, on part là-bas. Vas-y. Allez, tu choisis ton placement. Voilà, vite. Voilà.
et gauchère. Alors, tu shootes pas main droite à droite? Non, c'est pas mieux. Allez, marque. Oui, bien. Allez, à vous. Vite, voilà. Voilà, faut pas l'éliminer. Tu as confiance en ta rapidité. Oui, oui. Le cercle, la ligne droite, plus court chemin. Non, ouais. Allez, mets du rythme. Oui, ça après, c'est fini. Allez, on refait une fois là. Go. Allez, mettez la pêche là. Bim. Allez. Ah. Dommage. Vas-y, allez. Vite. Voilà. Direct, direct. Au lieu d'aller faire un tir à 3 mètres, tu peux aller poser ta balle. Attends, attends. Vas-y là-bas. Elles sont 3 en plus. Bien pris à défaut. Bien. Le panier, le panier. Allez. Ouais. Allez, à vous là-bas. Allez. Bon, stop, soufflez un peu, buvez un petit coup si vous voulez. Alors, bon, les réponses ne sont pas significatives aussi parce qu'il faudrait multiplier. Donner des solutions, modifier l'attitude du défenseur. Lire les appuis, c'est un joli mot, mais encore, il faut savoir bien ce que ça veut dire. Mais il faut toujours avoir en tête cet objectif de déséquilibre pour gagner mon duel. Alors, il y a un troisième point, troisième objectif. Donc, j'ai parlé déséquilibré, j'ai parlé du fameux tirage de coude ou balayage qui va dans le sens du déséquilibre, lecture des appuis, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une fin systématique, le 1 contre 1. Le shoot, oui, on va rechercher l'accès au panier shooté, mais je dois être capable, tout en jouant mon 1 contre 1, de voir ce qui se passe dans le jeu. Et si l'opportunité se présente que j'ai un partenaire tout seul, là-bas, si vous jouez, non, 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 elle va jouer 1 contre 1, on va le faire après, et puis moi je me mettrai ou une autre joueuse va se mettre. Si je me présente là tout seul, le ballon doit m'arriver. 1 contre 1, je fais tout ce qu'on a vu, plus répondre, je passe ma balle. D'accord? Ça, on va le voir après. Alors, des remarques, des questions? Comme ce matin, ça, ce sont des choses qu'on fait tous, que vous faites. Toujours les mêmes remarques. L'important, c'est d'essayer de transformer leurs réponses. En particulier, ce geste stéréotypé, j'ai le ballon, chaque fois, quoi qu'il se passe, je réponds de la même manière. Et c'est pour ça qu'en demandant des attitudes différentes aux défenseurs, je vais les amener à transformer leurs réponses. Alors, on va enlever les plots, s'il vous plaît. On va faire un petit jeu. Un petit jeu de lecture. J'ai 15h10. 10, bon, ça va, j'ai le temps. J'ai le temps. Alors, on va... Je ne mets pas de plot, s'il y a besoin, je mettrai. On va mettre, tiens, les 2 minettes là. Quoi? Quoi? Non, rien. Ah bon, je croyais que vous n'étiez pas des minettes. Allez, là, plus près, plus près. On va mettre une rouge là, à l'aile, une autre rouge de l'autre côté,
Et on va mettre un attaquant là, bleu, enfin bleu-violet, et un autre attaquant là-bas. Alors, même consigne. Bon, s'il y a besoin, on remet. Ben, je vais les mettre. Non, c'est pas bien. Parce que je sais ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un footing avec ton ballon. Tu vas faire le tour de la raquette. Ça ne m'intéresse pas. Je te remets les plots. Avec les filles, il faut s'attendre à tout. Hein. Allez, je te remets 2 plots. Allez, on va être un peu plus loin que tout à l'heure. Là. Là. Alors, entre parenthèses, une situation qu'on aurait très bien pu appréhender ce matin. Donne-lui la balle. Où elle arrive en dribble, là, et elle vient fixer, avec son ballon, fixer le défenseur. On a tourné le volet, on n'a pas eu non plus trop de temps. Là, on va jouer ce travail-là. Tu as le ballon, défenseur, il te donne, décalez-vous un peu plus bas là-bas. Un peu plus là-bas. Là. T'es prête? Tu sais pas ce qui va t'arriver. La même situation que tout à l'heure, mais cette fois, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis derrière elle. Elle ne voit pas les signaux que je vais faire. Si je fais ce signal, regarde devant. Si je fais ce signal, mademoiselle rouge, tu viendras fermer là. Si je te fais ça. Montre-le. Non, 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 tu viens rentrer pour empêcher le 1 contre 1. Tu l'oublies. Là, tu es là, tu viens fermer ici. Pareil pour toi, si je te fais signe comme ça. D'accord? Ok? Si je fais signe, les deux, vous venez fermer toutes les deux. Vu? Et si je vous fais ça, vous restez bien collés à vos joueuses. N'anticipez pas sur ce que je vais vous montrer. Allez, on est prêt? Non, 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 attends. Et quand elle va démarrer, il faut qu'elle voit ce qui se passe. Donne la balle, défenseur, donne le ballon, tu donnes, vas-y. Elle savait que j'allais reproduire, reviens. Allez, on va essayer d'aller plus vite. Je voudrais vous faire partir plus loin, mais comme on limite. Voilà. Très bien, personne n'est venu. Encore. Allez. Bien. Ok. Allez, essaye d'aller plus vite. Et t'as pas l'impression que ça gêne beaucoup là? Non. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas faire si elle vient fermer? Voilà. Et toi, tu vas te mobiliser. Si elle vient là, tu peux te mobiliser là-bas comme un backdoor et tout. Si toi, tu viens là, pareil. Si les deux viennent, eh ben, tu peux ressortir ta balle pour un tir à l'extérieur. Allez, tu vois tout ça? Allez, appliquez. Voilà. Voilà. Allez, allez, ça va vite, ça va vite. On reste les mêmes. Après, on changera. C'est ma faute. J'ai trop tardé. J'ai trop tardé au signal. Tu pars, tu as deux défenseurs. Lis, regarde bien. Eh bien, bien sûr, mais c'est pas que tu peux, c'est que tu dois lui faire. Tu arrives là, elle te contrôle, elle vient te fermer, bing, la passe là-bas. Bien sûr, c'est ça qu'on est en train de voir. Voilà, et protection de ta balle, on oublie ce qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà. Ok. Allez, on inverse un peu les rouges là. Reste là, reste là. Tu veux te libérer du 1 contre 1. Allez. Go. Pigé pour les défenseurs. Attends. Attends, ben, il faut que je sois là, moi. Prêt? Et bon choix là. Stop, stop. C'était le bon choix? Non. Alors reviens. Tu reconnais, mais... Allez, encore. Hé, tout de suite, toi, il faut qu'elle voie l'espace défenseur. Si tu restes collé, elle a raison d'y aller. Tout de suite, tu fermes dès que je t'ai montré la direction. Allez, encore. Hé, tu dors, cocotte. Allez. Elle fait la petite sieste, là. Mademoiselle, stop, protection du ballon. Allez, applique-toi. Il y a du travail, hein? Allez, encore, applique. Fatigué. Oh. Allez. Alors, bon, on parlera aussi de l'attaquant là. Toi, tu ne vas pas rester spectateur. Si elle va fermer, tu as le droit d'aller là-bas. Et elle, petite passe. Non, non, elle vient fermer là. Allez. Tu peux leur faire la passe là si... Bien. Et je répète ce que j'ai dit à ta camarade. On peut, c'est même obligé. C'est pas que tu peux, c'est que tu dois. Allez, dernier. On fera passer les autres après. Ouais, là, c'était mal parti, hein. Allez, rentrez sur les... On fait travailler un peu les autres, là. Allez, vous avez pigé? Oui, vous avez écouté? Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Hein? Oui, je crois. Je vais expliquer parce que justement, elle me redemandait, je n'avais pas tout à fait compris. Allez, on va essayer. Alors, t'as fini ta sieste? Oui. Oui. Ben, mets-toi là, tiens. Avec un ballon? Avec ta copine, là. Qui c'est ta copine? Elle est là. Voilà. Allez, vite. Ouh là là, c'est moins 10 déjà. Allez, vous avez pigé, là? Mes signaux, t'as pas l'air d'avoir suivi. Elle ne connaît pas l'info. Toi, tu la connais. Si je fais ça, tu viens fermer sa pénétration. Pareil pour toi. Si les deux, je fais ça, vous restez sur place. Si les deux, si je fais ça, vous venez fermer toutes les deux. Allez, réception. Ok, très bien. Allez, ça va vite, allez, allez, allez. Non, non, changez pas, vous restez attaque-défense. Allez, encore. Vas-y. Voilà. Allez, encore. Un passage. Et là, mademoiselle, ah, tu vas attendre combien de minutes? T'es fermé, ton 1 contre 1, il est mort. T'as une camarade là, t'en as une, les deux sont venus. Inversé, les rouges, à toi. Allez, vite. Ah, donne ta balle, arrêt simultané. Ouais, hop, voilà, c'est bien, non, non, non. Je dis hop, c'est ma faute. Très bien, très bien, très bien. Allez, il n'y a pas de signaux. Bon, bien. Encore, allez, 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 reviens vite. Reviens vite. Bien, voilà, je lève la tête. Encore. Parfait. Allez, dernière fois. Alors, là, en plus elle est grande, tu dois pister. Alors,
Là, ils sont statiques, mais vous aurez le droit de bouger, bien sûr, et tout. Ok? Alors, on va demander là à... Qui est la plus grande là-bas? La plus grande. Ah, mais elle n'a plus de chaussures, la plus grande. Allez, viens vite. C'est toi la plus grande? Alors, pas vite. On va greffer une autre dimension, parce que le basket, on ne joue pas à 3-3, on joue 55, hein, c'est ça? Je sais bien compter? Oui? Alors, elle va être ici, dans la raquette. En même temps que tu vas faire, tu dois voir tout ce qui se passe, y compris elle. Tu t'appelles? Inel. 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 Ça existe, ça? Hein? Inel. Alors, Inel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit rester les mains dans les poches, soit elle va... Et si elle fait ça, si possible, une meilleure passe. D'accord? Pigé? Allez, reprends-toi en rouge. Reprends. En attaque. En attaque. Toi, tu défends. Allez. Une dimension supplémentaire. On la met là. On peut la mettre après l'autre côté. Elle va voir. Allez. Voilà. OK. Montre bien. Il faut que ça soit du lisible. Hein. Allez. Toi, tu décides, hein, tu demandes ou tu ne demandes pas. Moi, je fais juste le signal de... Je savais que tu faisais la sieste. Alors, réveille-toi. On recommence. Regarde-toi, regarde. C'est ma faute, c'est un peu tard. Allez, Inel, n'oublie pas, demande. Voilà, bien, très bien. Allez, on vous remet les deux là. Oh, allez, allez, vite, après qu'on ait le temps de discuter un peu. Allez. Ouais. Hé, t'as oublié le départ, c'est vite. Déséquilibre, on ne le voit plus. Lecture des appuis. Inel, elle n'avait pas demandé la balle. Vas-y. Et là, elle n'a pas demandé par hasard. C'est de ma faute. Ma très grande faute. Elle n'a pas passé le ballon parce qu'elle n'a pas le même maillot. Merde. C'est ma faute, comme quoi, hein? Bien joué. C'est moi qui ai tort. Alors, il n'y a plus de violet. Alors, tu considères qu'elle est violée. Tac. Ou elle enlève son maillot. Elle est blanche. Voilà, elle est blanche. Comme ça, tu pourras faire avec les deux équipes. Allez, c'est bien, cocotte. Reste là-bas, tu appelles ou tu n'appelles pas. Allez, comme on veut. Voilà. Allez, vite. Vite. Allez. Encore. Voilà. Très bien. On inverse. Je joue le fun. On l'a pas fait, tu l'as pas fait. Ah, mais mal fait. Allez, mal fait. Juste, allez. Hop. Positionne-toi bien. Allez, encore. Toi, tu dois tout voir. Voilà, bien. Très bien. Allez, encore. Oui, plus vite la fermeture. Allez. Dernière fois. Bien, voilà. Ok, bon, merci. Vous allez, merci. Bonne vision.
Tu m'as mis à la faute, c'est moi. Je te dirais bien, tu me fais faire 5 pompes, mais... Ça sera non. Hein? C'est le gars, faudrait que je m'échauffe à ma main. Bon, alors, on revient. Allez vous asseoir, ou buvez, non, c'est là, vous êtes de ce côté. Ou... Alors, on a vu, bon, il y a des réponses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Mais là, important, on a vu ce duel, il faut le gagner. Il y a des objectifs, je répète, il faut déséquilibrer, lire les appuis, prendre de vitesse pour aller gagner le 1 contre 1. Mais ce n'est pas une fin, c'est aller au cercle, être capable de voir un joueur qui se démarque, lui donner le ballon. Ou une aide qui arrive, être capable de passer. Ça, c'est pas très net, mais il faudrait que je mette ma situation en 1 contre 1 un peu plus haute pour qu'il y ait plus d'espace. Et pouvoir jouer des backdoors, par exemple. Alors, là, on a vu que on va monter après les consignes défensives, on peut les augmenter. Ça, c'est ce qu'on a fait, réduire l'espace et tout. Comme ce matin, on a dit, il ne faut pas qu'on reste sur des situations d'échec. Important par rapport aux enfants. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une compétition 1 contre 1, je dis souvent, moi ce que je fais 5 possessions. Chacun. S'il y a du 5-0 chaque fois, c'est pas bon. Donc on va rectifier, peut-être refaire des binômes, de façon à ce qu'il y ait une véritable compète. 5 possessions, celle qui en fait 4 et l'autre 3 gagnants, 4 ou 3 gagnants, bon, avec un petit gage pour s'amuser, pour le fun et tout. Mais il ne faut pas qu'on les laisse toujours en situation grave, importante. Alors, et là, un petit point quand même que son détail, si je fais du 1 contre 1, il y a des fautes. Hein. S'il y a faute, il ne faut pas que ça s'arrête là. Faute, je donne un lancer franc et je peux gagner 1 point en mettant mon lancer. Ça permet aussi, au-delà du travail du lancer franc, ça permet parfois de rééquilibrer parce qu'on va trouver des enfants qui systématiquement ils vont faire faute, ils ne veulent pas perdre le duel. Il ne faut pas que ça soit gratuit, il faut qu'il y ait chaque fois sanction. Lancer, il faut le mettre. Alors j'ai parlé de réponse tout à l'heure stéréotypée. On l'a vu là, mais ce n'est pas flagrant. Important, ça, il faut lutter contre. Le droitier va faire systématiquement la même réponse. Vous demandez au défenseur de fermer ça. Parce qu'en jeu, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous-même, coach, vous savez qu'il y en a un qui est exclusivement droitière. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à celle qui défend, tu fermes la main droite. Ça, c'est... Donc, il faut, au niveau de formation, bien insister là-dessus. Pas de réponse stéréotypée. J'ai 2 mains, je les utilise tout en lisant ce qui se passe en face de moi. Après, je reviens à ces fameux critères d'exécution. Vous avez vu que 3 dribbles, c'était juste. Si je mets 2 dribbles, ça va être encore plus difficile. On s'y tient. Et puis au fur et à mesure qu'on va progresser, on va pouvoir être plus exigeant sur 2 dribbles seulement. Ça peut être après, bien sûr, un seul dribble. À ce niveau-là, si déjà on arrive 3 dribbles à l'intérieur des 3 points, c'est pas mal. Alors, ouais, c'est bon. Au niveau théorie, si on peut s'exprimer ainsi, il faut savoir que dans la réussite de ce 1 contre 1, il y a différents paramètres qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont, bien sûr, conditionner la réussite. Alors, ça, c'est, à cet âge-là, je dirais, c'est pas toujours évident, mais vous allez voir que ça a son importance.
La réussite du 1 contre 1 va bien sûr dépendre de la connaissance technique et les outils techniques de l'attaquant. J'ai pas de main gauche, difficile de partir main gauche. Donc, impératif, ce qu'on disait ce matin, donner des outils pour qu'ils puissent gravir les échelons. Ça, c'est sûr que pour éviter la réponse la stéréotypée qu'on vient d'évoquer, il faut donner des outils nouveaux, s'approprier des départs différents. Là, volontairement, j'ai pris arrêt simultané pour qu'il y ait choix de pied de pivot. Bien sûr qu'après, il faudra s'arrêter, droite-gauche, gauche-droite, et puis pas marcher, bien évidemment. Deuxième paramètre, c'est connaissance tactique. Alors, on est loin du collectif, mais sur la situation que je mets là, je dois savoir, quand je joue mon 1 contre 1, que si j'ai l'aide de ce côté, ça va me fermer. Mais ça veut dire aussi que j'ai une passe disponible là-bas. Alors, j'aurais préféré voir des mobilités en backdoor, mais c'est ma faute, j'aurais dû reculer, comme je vous ai dit. Et ça, si je n'ai pas ces connaissances tactiques, eh ben, je vais m'enfermer là-dedans. Donc, ça aussi, ça se travaille. C'est du 1 contre 1, mais pas un 1 contre 1 isolé de tout contexte du jeu, mais directement impliqué dans le jeu. Il y a une autre solution, on la fera peut-être au final. Il y a des réponses du défenseur qui, lui, va carrément sauter, reculer. Ben, je dois être capable, si je suis proche du panier, de shooter. Ça aussi. Lecture, mon défenseur. Mon défenseur, il a peur d'être battu. Sur le premier dribble, il s'écarte. Je dois être capable de bloquer, shooter. On essaiera de faire une petite démonstration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle composante énergétique. J'en ai parlé un peu. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai pu dire ou comprendre. Si je domine en termes de vitesse, de force, de pénétration, ben c'est ce que j'ai essayé de leur montrer. Même si elle m'oriente là, je suis capable sur un seul dribble d'aller et je bats. Et je ne vais pas interdire. Ce n'est pas parce que je ne l'attaque pas sur le mauvais pied que c'est faux. Mais ça veut dire aussi que j'ai ces qualités de force, de vitesse, liées à mon habileté technique. Je veux bien partir, je suis rapide et tout, mais si je pars avec ma main gauche et je perds le ballon en cours de route, c'est tout faux. Et puis, surtout, ça va me permettre, au niveau de l'énergie, alors, on n'est pas dans des catégories où on va se défoncer, mais n'empêche qu'il y a des efforts produits et que cette disponibilité et cette maîtrise technique fait que ben, je vais faire tout ce que je fais avec le moindre effort possible et ça peut faire la différence. Et dernier point, ça c'est rencontré souvent, c'est la composante là, psychologique. On ne l'a pas trop remarqué ici, mais il faut savoir que cette notion de 1 contre 1 de duel, il y a des conflits, il y a des contacts. Et ça peut entraîner des réponses bizarres. L'enfant qui va s'énerver, qui va réclamer la... Vous le vivez, tous les entraînements, tous les matchs. Il va, entre guillemets, comme on dit, péter les plombs. Il s'énerve, ça y est, il est mort, il est foutu. La stabilité émotionnelle va faire en sorte que, quoi qu'il se passe, il va garder la tête sur les épaules. Pas d'énervement, mais pas de refus non plus. Il y a un petit gringalet, il a peur des coups. Oula, c'est dangereux ça.
Et là aussi, il subit. Et ça, c'est à prendre en ligne de compte également. Parce que chaque fois qu'il y a conflit et qu'il y a risque contact quand même, pour certains, c'est inquiétude assurée. Donc, il y a refus. Et s'il y a refus, c'est pas bon, le duel, il est foutu. Avantage défenseur, et le défenseur, il gagne. Voilà. J'ai 3 minutes. Est-ce que vous avez des remarques, questions? Non? On se permet de faire là, les deux miss là, la blonde et la brune. Venez vite là. Alors, par rapport à ce que je vous disais, haute lecture, toi volontairement, tu vas l'attaquer, toi volontairement sur le premier dribble, tu vas reculer. Mais loin, voilà. Mais on va partir d'ici, comme ça sera plus significatif. Mais carrément, hein? Tout à fait. Oui, parce que tu as peur d'être battu, elle te bat, ne rigole pas, et toi tu vas faire quoi? On est au panier? Je croyais que tu étais éveillé. Si elle est plus sur toi, tu fais quoi? Shoot. Eh, bien sûr! Ah! Et ça paraît plus que banal, mais c'est une réponse qui doit être vue, su. Tu la passes chaque fois, elle en a ras-le-bol, dès qu'elle dribble, elle s'écarte. Et toi, tu dois t'arrêter, bing, un petit shoot. Allez, faites pareil. Voilà, mais joue ton 1 contre 1, normal. Vas-y, tu lui donnes la balle. Non, tu donnes, vas-y, simultané. Là, voilà. Ok. Et ça, c'est hyper important. C'est une réponse qu'ils doivent avoir. Pas s'enfermer, on dit 1 contre 1. Allez, on est parti, la tête dans le guidon. Je vais jusqu'au bout. C'est pas bon. Je dois lire. C'est plus la même situation. Je m'arrête, je shoot.